C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Et voici le journal en français, le journal que vous pouvez également consulter sur le YouTube de la télé Renaissance. Même si le gouvernement burundais continue à nier le contenu des rapports des experts des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies a montré sa part dans son refus de s'investir dans les actions pouvant améliorer la situation au Burundi. C'était au cours de la 39e session des experts et des droits de l'homme à Genève ce mardi. Les activistes des droits de l'homme qui sont sur place sont satisfaits. Les membres du Conseil des droits de l'homme ont constaté que le gouvernement burundais a toujours été de mauvaise foi pour Maître Janvier Bigirimana. Il demande que des mesures beaucoup plus contraignantes puissent être prises pour sauver la vie des Burundais. Écoutez Maître Janvier Bigirimana. Vous savez que depuis l'année passée, à côté de la commission d'enquête sur le Burundi qui avait été mise en place, il a été également initié un comité d'experts par le groupe africain qui participe au Conseil des droits de l'homme. Le comité d'experts a par la suite été mis en place par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Lorsque ces experts ont été déployés au Burundi, dans un premier temps, ils ont eu le visa d'entrée au Burundi, mais juste par après, le Burundi a retiré le visa à ces experts, ce qui fait que ce comité d'experts n'a jamais fonctionné. Probablement que le Burundi a constaté que ces experts allaient mener une enquête sérieuse sur les violations commises au Burundi. Le fait qu'ils soient membres de ce Conseil des droits de l'homme a violé de façon flagrante les obligations qui incombaient à son égard en tant qu'État membre du Conseil des droits de l'homme. Aujourd'hui, ce qui nous a plu, c'est que le Conseil des Nations, les membres du Conseil des droits de l'homme, constatent avec amertume que le gouvernement du Burundi a été de mauvaise foi. Et aujourd'hui, ces États se demandent d'ailleurs ce qu'ils devraient faire au moment où le Burundi devrait persister dans cette situation de mépris des règles internationales, des règles régissant le Conseil des droits de l'homme, et surtout si le Burundi continue à violer impunément les droits des Burundais. Autre chose qui est très important à souligner ici, c'est qu'on a rappelé au gouvernement du Burundi que la souveraineté qui est toujours brandie n'est pas opposée à ce que les droits des Burundais soient respectés. Aujourd'hui, nous pensons que, comme la Cour pénale internationale a déjà été saisie, comme le Conseil des droits de l'homme a déjà mis en place la commission d'enquête qui va produire, qui va rendre public son rapport complet, nous pensons aujourd'hui que tous les ingrédients sont là pour que la communauté internationale puisse voir que le gouvernement du Burundi est un gouvernement qui est de mauvaise foi, qui continue à violer les droits de ses propres citoyens et que des mesures plus sérieuses, plus contraignantes devraient plutôt être prises en vue de sauvegarder la vie des Burundais parce que c'est ce qu'ils ont de plus cher. Et parallèlement, les deux chambres du Parlement burundais se réunissaient au palais des congrès de Kigobe pour interroger les trois ministres, celui de l'Intérieur, de la Justice et des droits de l'homme par rapport à ce rapport des experts des Nations Unies. Même si les parlementaires issus du parti au pouvoir semblent rejeter ce rapport, il y en a eu ceux qui ont bravé la peur en admettant haut et fort que des gens disparaissent encore sans trace et que les réfugiés s'augmentent de jour au jour. Suivez l'honorable Fabien Banchiryanino, il est du parti Iprona proche du pouvoir. Au Burundi, il y a des disparitions. Ce qui est changé, c'est parce qu'on ne voit pas leurs cadavres. C'est vrai, souvenez-vous, la fois passée à Bugendana, il y a eu une disparition. On ne savait pas jusqu'à maintenant où il est. C'est ça qui augmente le taux de disparition au Burundi. Les réfugiés, les Tambournais qui sont partis à l'étranger, ils ne sont pas revenus. Alors, on ne sait pas le motif. Et ça, c'est une autre façon de disparition. Pour moi, il faut que les députés reçoivent des conseils pour qu'ils utilisent un langage diplomatique. Ouvrir les portes pour que les enquêteurs viennent faire des enquêtes au Burundi. Parce que si on continue à fermer les portes, plus les choses vont être difficiles. Je vais donner des exemples. Monsieur le ministre de l'Intérieur, tu sais bien que dans la commune Gihanga, ça fait 32 jours qu'il y a un couvre-feu à 20 h. Les gens sont torturés, payent les amendes sans quittance. Et c'est pas honte ça? Alors madame la ministre de la Justice, tu sais qu'il y a plus de 400 personnes qui sont dans les prisons alors que c'est pas leur place. Tu sais qu'il y a des gens qui ont fini leur peine qui sont toujours dans des prisons. Alors mes chers ministres et monsieur le président du Sénat, il faut voir le rôle entre ces deux institutions pour aider le gouvernement. Il y a un problème. Mais ce qui se passe au pays
ça nous regarde tous. Le référendum, ça nous regarde tous. Mais jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont en prison sans motif parce qu'ils n'ont pas voté oui ou non. Ça, c'est pas une démocratie. Je termine par ceci, le président de l'Assemblée. Nous sommes, moi et toi, de la même province. Je vous prie de collaborer avec moi pour que je vous dise la vérité, que je ne peux pas parler ici de la province Manda, des gens qui ont disparu, des gens qui ont été torturés, et après, c'est votre cœur qui vont juger si j'ai tort. Et le ministre de l'Intérieur, Pascal Balandaguié, a tenté de s'expliquer par rapport aux propos de l'honorable Manchidianino, toujours dans le sens de rejeter le rapport de l'ONU. Suivez le ministre Pascal Balandaguié. Honorable Fabien a exagéré. Je ne suis pas natif de Gihanga, mais j'ai été au courant de ce qui s'était passé là-bas. Les natifs de Gihanga le savent bien. Déjà se sont bâtis et l'administratif à la base n'a pas croisé les bras. Ils les ont poursuivis jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés pour les traduire en justice. Alors, on ne peut pas dire que l'insécurité règne à Gihanga. Moi-même, je fréquente l'endroit. J'ai même un champ de culture là-bas. Je vous jure, aujourd'hui même, le soir, je vais y aller pour voir ce couvre-feu dont on parle. Je souhaite s'y rencontrer, honorable Fabien, voir réellement si à 18h, il n'y a pas de circulation. Ce n'est pas du tout vrai. Concernant les tambourinaires qui sont restés en Europe, il n'y a pas de transparence sur cette question. Aujourd'hui, on ne peut pas les qualifier réfugiés, ou peut-être on ne connaît pas ce qui signifie un réfugié. Restons toujours dans cette salle du palais de congrès de Kigobe. La ministre burundaise de la Justice, Aimé Laurentine Kanyana, n'a pas caché sa colère par rapport aux propos de l'honorable Manchidianino. Elle n'a pas hésité de proférer des menaces d'une poursuite judiciaire à l'honorable Manchidianino Fabien, élu dans la circonscription de Bubanza. Écoutez la ministre de la Justice, Aimé Laurentine Kanyana. Que ça ne nous tourmente pas et nous fasse perdre le temps. Écouter les propos risquerait de nous empêcher de vaquer aux activités de développement. Et l'honorable Fabien Manchidianino de dire, en réalité, rien ne va. Il y a des disparitions forcées, il y a des assassinats, seulement on ne voit plus de cadavres. Vraiment, moi je lui prie de nous excuser. Nous allons demander au président de l'Assemblée nationale d'entamer une procédure judiciaire à l'endroit des personnes qui tiennent de tels propos non vérifiés qui tétanisent la population pour qu'elle donne des preuves. Vous comprenez que si la population entend qu'il y ait des disparitions forcées, c'est vraiment abasourdissant. Alors que les autres sont en train de dire qu'il y a eu un pas de géant dans le domaine sécuritaire. Et cette séance n'avait pas raison d'être selon l'ancien député du Burundi, Deon Shimirimana. Normalement, un ministre est convoqué pour des affaires de son ministère. Il ne comprend pas comment des ministres peuvent aller répondre à un rapport des experts des Nations Unies. Selon lui, cela constitue un jeu de ce pouvoir de Nkurunziza pour narguer le peuple burundais qui est dans une misère sans nom. Écoutez l'honorable Deon Shimirimana. Moi, j'ai été très étonné par le comportement du Parlement burundais, que l'Assemblée nationale et le Sénat convoquent des ministres pour traiter d'un rapport des experts des Nations Unies. Ça n'a pas de sens. Ça n'entre même pas dans leurs attributions. Les attributions du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est de contrôler le gouvernement dans ses activités et de voter les lois. Est-ce que convoquer des ministres pour un rapport qui a été pondu par des experts des Nations Unies, ça entre dans les attributions du gouvernement burundais. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et je pense que tous ces scénarios qu'ils essaient de faire, c'est pour essayer de blanchir le président Nkurunziza, alors que c'est trop tard. C'est trop tard. Un autre fait qui ne peut pas passer inaperçu,
c'est le fait que le ministre des Relations extérieures et de la coopération ose écrire une lettre qui précise bel et bien que les 3 experts qui ont pondu le rapport sont indésirables, non grata sur le territoire du Burundi. Ça n'a pas de sens. Ces gens-là, quand ils ont fait leurs enquêtes, ils n'étaient pas autorisés de mettre leurs pieds sur au Burundi. Comment est-ce qu'aujourd'hui le ministre des Relations extérieures et de la coopération peut venir écrire une lettre pareille alors qu'il sait très bien qu'ils n'ont pas été là-bas, pour confectionner ce rapport? Mais ce sont des actions qui sont posées par des personnes que je dirais désespérées. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus comment se défendre et ils essaient de montrer une face qu'ils n'ont pas alors que c'est déjà trop tard. Maintenant, je pense qu'il est temps, ce n'est pas déjà tard, qu'ils répondent de leurs responsabilités. Et Déon Shimirimana qui s'étonne également des propos du porte-parole de Nkurunziza qui dit qu'il n'y a pas de preuves pour dire que Nkurunziza prend le devant dans la violation des droits de l'homme. Il revient sur ses discours où il qualifiait ses opposants politiques des chiens errants qu'il appelait Mougeri et récemment à la veille du référendum qu'il allait donner à laisser passer pour ceux qui allaient voter contre la révision de la Constitution. Encore une fois, Déon Shimirimana. Le porte-parole, il extrapole. Il va très loin en essayant de défendre Nkurunziza, comme quoi il est blanc en la matière. Quand il dit que dans tous ses discours à l'endroit de la nation ou à l'endroit du peuple, il n'a jamais utilisé des mots qui éveillent, qui incitent les gens au massacre ou aux divisions de tout genre. Pourtant, il oublie que le président lui-même a osé dire devant une foule de gens que ceux qui ne veulent pas marcher avec son programme, il va les envoyer dans le royaume des cieux. Il va leur attribuer un visa pour entrer dans le royaume des cieux. En d'autres termes, c'est-à-dire quoi? Il va les tuer. Il oublie aussi que le même président, il a qualifié une partie de son peuple comme des mougéris, c'est-à-dire des chiens enragés. Qu'est-ce qu'on fait des chiens enragés? On les abat. Tout cela prouve que derrière cette masse de gens qui sont à l'œuvre de tuer le peuple, c'est Nkurunziza qui motive, c'est Nkurunziza qui donne le mot d'ordre. Je voudrais vous rappeler que pour le compte du parti UPD Zigamulanga, nous avons perdu en 2015 le président du parti Zed Ferouzi. Il a été tué, assassiné par des policiers de l'API. Nous avons également perdu le porte-parole du parti, Garangou Patrice, qui a été assassiné par les hommes de Nkurunziza. Dernièrement, c'était le tour de Habarugia Léopold. Léopold qui a joué un grand rôle dans la vie familiale de Nkurunziza. Rappelez-vous que c'est lui qui a gardé les enfants et l'épouse de Nkurunziza pendant que lui était au maquis. Imaginez-vous, cet homme, Habarugia Léopold, il a été enlevé en pleine journée. Il était avec son épouse. Son épouse a crié au secours, personne n'a voulu la secourir. Et il s'est fait que parmi les gens qui l'ont enlevé, il y avait des gens en uniforme policière. Vous vous rendez compte? Alors, comment est-ce qu'on peut nier ces faits? Le porte-parole de la police, quand on lui a posé la question, il a dit qu'il n'est pas au courant de cette histoire. Quand même, c'est vraiment regrettable. Cela prouve que à plus de 100%, pour ne pas dire 99%, ces gens-là, ils sont derrière les crimes qui sont commettés. Et ce qui est très dommage, vous vous rappelez, à la veille de la campagne référendaire qui s'est faite dernièrement, Nzofava Rouché-Melkiade, il a révélé au grand jour le programme du gouvernement pour ceux qui diront non, pour ceux qui ne voudront pas voter pour la révision de la Constitution. Pendant quelques jours, il a été emprisonné et ça s'est limité là-bas. Il a été relâché. Le temps qu'il a fait, il a osé dire à haute voix ce que les autres disaient à cette époque à voix basse. Vous voyez, tout cela montre et prouve que Nkurunziza est derrière cette histoire. Nkurunziza, c'est lui le criminel,
c'est lui qui est le concepteur et le metteur en scène des crimes qui se commettent au Burundi. Donc, je pense que les experts... Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que prend fait ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine.